Bonjour à tous, aujourd'hui chez Archéolite nous allons faire un peu de bricolage. Nous allons voir comment réaliser cette petite bourse en cuir, un objet de la vie quotidienne comme on en voit pendant toute la période de l'Antiquité et du Moyen-Âge. C'est parti? Pour la réalisation de cette bourse, nous aurons besoin d'un matériel assez simple, à savoir un compas, soit à double pointe sèche, soit un simple compas d'écolier, une paire de ciseaux et une pince en porte-pièce. L'avantage de la pince en porte-pièce, c'est qu'elle est facilement manipulable par les enfants. Une méthode alternative consiste à utiliser un tournevis cruciforme et un bon coup de marteau. Pour cette bourse en cuir, nous aurons évidemment besoin d'un morceau de cuir. Alors, inutile de s'embêter à acheter du beau cuir neuf. On peut très bien faire avec du cuir de récupération. De cette botte qu'une amie m'a donnée, parce qu'apparemment elle n'allait pas, j'ai pu récupérer des jolis morceaux de cuir. D'un canapé qui allait être jeté, j'ai récupéré ce morceau de cuir. Et aujourd'hui, nous allons utiliser ce joli morceau de cuir qui a bien vieilli, qui est bien patiné, qui vient d'un de mes anciens blousons. Nous aurons également besoin d'un lacet pour fermer la bourse. Commençons par prendre notre pièce de cuir côté chair pour tracer un cercle dedans. Alors, ça devrait le faire. Un peu juste. Parfait. Hop. Ok, ça fera largement l'affaire. Et maintenant, on va découper notre cercle. Alors, on va prendre par ici. Maintenant qu'on a notre pièce relativement ronde, on peut déjà se rendre compte à quoi ressemblera la bourse. En reprenant notre compas, nous allons maintenant marquer un nombre pair de trous. Alors on va venir se positionner près du bord. Hop, 1, 3, 4, 5, on va se mettre un peu plus proche du bord, 5 et 6. Si votre premier et votre dernier trou sont proches l'un de l'autre, ne vous inquiétez pas, c'est de toute façon par là qu'on va faire sortir le lacet pour fermer la bourse. J'ai un peu mieux marqué les trous pour bien les voir, et maintenant nous allons les découper à l'emporte-pièce. Alors, hop, on va se positionner délicatement dessus, une bonne pression. Alors, moi je conseille de le tourner un petit peu pour être sûr qu'il soit bien découpé. Hop, voilà. On a notre premier trou. Je vais faire le suivant. Pour le dernier trou, je vais vous montrer la méthode alternative, celle que vos voisins adorent le dimanche matin. On va positionner le tournevis sur l'emplacement de notre trou, que pas un super emplacement. Hop, je vais le faire plus proche du bord. Et on va mettre un bon coup. Ah. Et voilà, ça nous fait un trou très correct par lequel on pourra faire passer notre lacet. Nous n'avons plus maintenant qu'à faire passer le lacet dans les trous en commençant par l'extérieur. Alors, si vous voyez que vous n'arrivez pas à donner à votre bourse une jolie forme, n'hésitez pas à refaire des trous. C'est ce que j'ai fait ici, parce que j'avais clairement pas fait assez de trous. Donc j'ai refait quelques trous, histoire de pouvoir donner à ma bourse une jolie forme. N'hésitez pas à défaire les nœuds de votre lacet avant de vous en servir. Au passage, moi j'utilise un lacet en cuir parce que j'en avais sous le coude et ça fera, je pense, joli. Mais un simple lacet en ficelle fait tout aussi bien l'affaire.
Si vous refaites des trous, hein, n'oubliez pas qu'il faut toujours avoir un nombre pair de trous. Sinon, vous allez vous retrouver à la fin avec un bout du lacet à l'intérieur de la bourse et un bout à l'extérieur. Alors qu'on veut nos deux bouts à l'extérieur. Ben voilà, pas mal. Je vais venir couper ça. Je coupe de mon côté. Ouais. Et voilà. Nous avons déjà une bourse qui ressemble à quelque chose. Alors on peut venir faire des nœuds au bout du lacet, ce que je vais d'ailleurs faire. Mais moi j'ai envie de venir agrémenter le bout de ma bourse avec des petites perles en bois. Hop. Et d'une, on va bien fermer ça. Et de deux. Je fais d'abord un petit nœud, je mets la perle. Et je refais un nœud derrière pour la bloquer. En essayant de venir coller mon nœud le plus possible de la perle. Voilà. Couper le bout des lacets. Et voilà. On va la refermer pour montrer de quoi elle a l'air. Une jolie petite bourse médiévale. Et voilà, nous avons maintenant une jolie bourse en cuir, parfaite pour y ranger tous ces petits trésors. Sacre bleu, faut que j'y aille. La prochaine fois, nous verrons comment Bottini Normand